Bonjour frères et sœurs, bonjour, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je rends gloire à Dieu pour le souffle de vie, pour la vie en abondance. Et, euh, et je viens honorer notre Père qui est dans les cieux. Euh, je suis tellement reconnaissante de l'œuvre merveilleuse de la croix parce que je suis en train d'aller à un autre niveau et de voir la grandeur de ce que Christ a fait, le Saint d'Israël, le Fils de Dieu, l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il nous a donné. C'est une autre hauteur, une autre dimension, et je suis vraiment reconnaissante. Ça fait 18 ans que j'ai ce ministère, et je prie, je sers Dieu, je fais le mieux de mes habilités, mais ici, là maintenant on est arrivé à une autre dimension, c'est une autre hauteur, et c'est un endroit où je crois, pour moi, pour ma vie, que la boucle est en train d'être bouclée. Tout un chapitre de ma vie est en train de finir, on en commence un autre. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons commencé le deuxième semestre et nous savons que en septembre, pour moi, septembre c'est le début de l'année Rosh Hashanah. Donc c'est une nouvelle chose. Moi je commence ma nouvelle année en septembre selon le calendrier hébraïque, le calendrier donné par Dieu dans la Bible à Moïse. Mais ce qui me donne la raison de venir devant vous et la motivation est de vous parler de notre fondation, la fondation sur laquelle nous nous tenons. Nous n'avons pas tous des ministères, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Je parle de ceux qui sont dans le royaume, hein. Je parle de ceux qui ont choisi Jésus, ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur et Maître. Nous sommes donc membres du royaume, et avec cela, il y a un devoir que nous devons accomplir. Chacun d'entre nous a une mission à faire. Personne n'est né pour rien, même le vendeur d'arachides, au point, il est né pour faire quelque chose, s'il appartient à Jésus-Christ. Alors, ce que je suis en train de voir, c'est que moi, le Saint-Esprit m'a demandé de retourner en arrière, de retourner à ma base, à ma fondation, de retourner et détruire le mal qui était dans ma fondation. Parce que, comme vous tous, chaque lignée familiale a une fondation. Alors, notre fondation, pour nous qui sommes originaires de l'Afrique, les autres continents ont leurs problèmes, mais l'Afrique est mon souci, donc je parle à des Africains, que ce soit des Africains musulmans, chrétiens ou entre les deux. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « je n'ai pas de religion ». Même ces personnes-là, leur fondation n'est pas bien, parce que quand on retourne dans le passé, le système qui régissait la vie de nos ancêtres, les choses que nos ancêtres faisaient n'étaient pas de bonnes choses. Et je ne condamne pas, je suis juste en train de mettre les faits sur la table. Parce que ce n'étaient pas des bonnes choses, ce sont des choses qui nous affectent aujourd'hui. Et alors, que ce soit par le nom que vous portez, qu'est-ce que votre nom veut dire? Que ce soit par le nom de votre famille, qu'est-ce que le nom veut dire? Que ce soit par vous, l'individu, dans quelles circonstances est-ce que vous avez été nommé? Si vous pouvez demander à vos parents pour savoir cela, ça va vous aider. Alors dans mon cas, moi j'ai un ministère qui a été donné par Dieu, mais c'est un ministère dans le privé, un ministère dans l'arrière-plan, mais qui fait que, avec mon travail, avec mes prières, les ministres qui sont devant peuvent travailler. Moi, je les aide à travailler. Alors, le truc qui est là est que moi, le Saint-Esprit m'a dit de retourner en arrière. Mes ancêtres sont venus de la Tanzanie. Il m'a dit de retourner en arrière et détruire le mal qui était fait sur le territoire tanzanien, mais qui est le mal de ma famille. Et je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, demander pardon, et il a commencé à me donner des sujets sur lesquels je devais me repentir. Et j'ai commencé à faire cela. Et alors je me suis rendu compte que tous les Africains ont le même paquet, parce que le système qui régissait l'Afrique était comme ça. Je parle de la divination.
Donc, allez consulter les marabouts, les nganga, Sangoma, pour qu'on vous dise votre futur. Allez consulter ces gens-là pour avoir une réponse à une question. Par exemple, on vous a volé quelque chose. Vous allez chez le nganga, vous payez de l'argent et le nganga va vous dire qui est le coupable. Il y a la nécromancie, parler aux morts, parce que l'adoration des ancêtres, qui est sur tout le continent africain, on le retrouve en Asie, en Inde, dans d'autres, même ici aux États-Unis. Mais, donc, comme je vous ai dit, mon focus, c'est l'Afrique. Alors, l'adoration des ancêtres est une abomination devant Dieu, parce qu'on communique avec les morts, on ouvre la porte aux morts qui viennent dans nos vies habiter avec nous. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les dangers de l'adoration des ancêtres. Mais il y a donc la nécromancie, parler aux morts. Alors maintenant, il y a un autre sujet, le sacrifice d'animaux. Parce que quand on parle aux morts, on les reçoit, on leur souhaite la bienvenue, on doit leur offrir du sang. Du sang, on tue une poule, un mouton, une vache, une chèvre, selon les moyens de la famille, ou plusieurs vaches même. J'ai déjà vu 5-6 vaches faites égorger comme ça pour les ancêtres. Et on verse le sang pour eux. On donne cette communication. Mais le sang, la vie est dans le sang, la Bible nous dit. Alors quand il y a on verse le sang, quand il y a effusion de sang, cela fait un trait d'union, donc d'union par le sang, entre eux et nous. Et c'est comme ça que nos vies deviennent intertwined, comme on dit en anglais. Alors, et il y a maintenant le sacrifice humain, parce que quand on arrive à certaines hauteurs, un animal ne suffit plus, il faut donner un être humain. Ou plusieurs êtres humains. Et c'est avec tristesse que je dis cela, mais le sacrifice humain ou le cannibalisme est un grand problème sur le continent africain. Et donc, vous et moi, qui sommes vivants aujourd'hui, on n'était pas là dans le passé. Donc, je ne peux pas jurer et certifier que ça, mes ancêtres ont fait, ça, ils n'ont pas fait, ça, ils ont fait, ça, ils n'ont pas fait. Je n'étais pas là. Mais tout ce que je sais, c'est que leur action m'impacte moi aujourd'hui. Alors, ce que moi je fais, parce que je suis en vie, j'ai encore le souffle de vie en moi, je demande pardon à Dieu. Pardon pour ce que je sais, donc ce que j'ai énuméré, pardon pour ce que je ne sais pas. Il y a un autre problème, beaucoup d'Africains peuvent me contredire, mais la polygamie est un problème. Parce que la polygamie emmène la promiscuité sexuelle. La polygamie, j'ai déjà fait une vidéo sur les dangers de la polygamie et les conséquences de la polygamie. Mais le problème qui est là, c'est que vous devenez une même boule d'énergie parce qu'il y a un papa et plusieurs femmes. Alors, le papa se met sur les épaules des femmes et c'est comme ça qu'il prend leur énergie parce qu'on a tous des hauts et des bas. Tout le monde, des hauts et des bas. Vous avez une période où ce qu'on appelle dans le monde chance, la chance est venue et puis il y a eu une période où les problèmes viennent. Mais quand vous êtes polygame et que vous avez les yeux ouverts, donc que vous pouvez voir dans le monde spirituel, vous pouvez prendre votre malchance, vous la redivisez parmi vos femmes et vous prenez leur chance, elle devient à vous. Puisqu'il y a eu consommation, le mariage est là, donc vous êtes une seule chair avec ces dames-là. Et donc le problème qui est là, c'est que la polygamie, il n'y a que le papa qui a du bon temps. Hein. Je n'ai jamais rencontré une maman qui est dans la polygamie et qui dit « Oh mon Dieu, merci de m'avoir mise dans un mariage polygame ». En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Peut-être que vous l'avez déjà fait, vous avez déjà vu. Donc, la polygamie a ses conséquences. Alors, pour quelqu'un qui est appelé, qui n'a pas de ministère, qui a une vie de tous les jours, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas un problème. Mais pour quelqu'un qui est appelé à un ministère, quelqu'un comme moi, je me suis repentie pour les dangers de la polygamie. Mon père n'était pas polygame, mais mon grand-père l'était, mon arrière-grand-père l'était. Donc, ils étaient rois. Donc, il y en avait qui avaient 300 femmes et puis d'autres qui étaient des cadeaux. Des femmes qui étaient données comme cadeaux par leur papa pour consolider les liens de bon voisinage et ceci, cela. Donc, la polygamie est un problème parce que le péché sexuel qui vient avec la polygamie attend tous les problèmes, partout il y a iniquité, partout il y a désobéissance à la parole de Dieu. Il y a un esprit qui est là pour veiller à ce que ce programme de désobéissance continue.
que ce programme de problème ou de malheur continue. Alors, ce que j'ai découvert, moi, ça fait 4 jours que je suis en train de prier sur ça, donc je me suis retournée vers mon passé. On a commencé par la Tanzanie, d'où mes papas sont venus, le côté du Buluba, Katanga, Balubakat, comme on appelle, le côté du Busanga, d'où ma mère vient. Et j'ai pris tout ça et j'ai commencé à demander pardon. Seule, dans ma chambre, à genoux, devant mon père, sans honte, Je me suis humiliée devant lui et j'ai commencé à demander pardon. Et il me donnait des idées. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait un besoin de demander pardon pour pouvoir aller à une autre hauteur. Alors quand j'ai fini cela, j'ai cassé. Le Saint-Esprit m'a dit maintenant, qu'est-ce que tu sais sur les chaudrons, comme on appelle en anglais cauldrons. Je savais que tout sorcier respectable doit avoir un chaudron. Il y en a qui sont arrivés à un niveau tellement sophistiqué que le chaudron est en eux. Ils n'ont plus besoin d'avoir, si vous allez dans leur chambre, en dessous du lit, voir des choses. Donc, ceux-là sont ceux qui sont arrivés à une certaine hauteur. Et le chaudron, c'est quoi? C'est une casserole qui a un couvercle. Elle peut être en métal ou elle peut être en terre cuite, donc en argile, mais avec un couvercle au-dessus. Alors, ces casseroles-là, on peut commencer à récolter les cheveux, les ongles, les habits, surtout là où vous avez transpiré, les sous-vêtements, on les met dans le chaudron. Donc, quand vous ouvrez, imaginez que ça c'est un chaudron, j'ouvre, je dis voilà, je viens emmener mes neveux, les enfants de mes frères et de mes sœurs. Je cite les noms des enfants et je mets un bout de cheveux qui appartient à Paul, Louis, les ongles, les cheveux, les serviettes hygiéniques, tout ce qu'on peut trouver du corps humain. Et quand je vous mets là, je cite votre nom, donc vous êtes dans ce chaudron-là. Alors maintenant, moi, je commence à décider de qui peut se marier, qui peut mettre au monde, combien d'enfants, un seul enfant, 5 enfants, qui peut devenir millionnaire, qui doit perdre un bébé pour faire une fausse couche, ou peut-être que c'est un programme qu'on a mis que toutes les femmes doivent perdre un enfant, et cet enfant-là va pour nourrir les esprits de ce chaudron-là. Parce que quand on fait un chaudron, un cauldron, donc on appelle des esprits, mais on leur dit, voilà, vous allez être les gardiens. Alors, quand vous prenez un gardien qui n'est pas Dieu, alors ça devient un problème, parce que Dieu est notre gardien. Il est celui qui nous protège, il est celui qui nous préserve. Je parle du Dieu vivant. Hein? Et donc, le concept des chaudrons, ça va faire 1 semaine que le Saint-Esprit me donne un cours sur ça. Les chaudrons sont très dangereux. Les chaudrons sont une arme utilisée dans le système satanique sur tous les continents, même ici aux États-Unis, même dans le système de la franc-maçonnerie. Arrivé à un endroit, ils arrivent dans un chaudron. Il faut un chaudron. Pour commencer à faire bouillir, à préparer, on peut couper, par exemple, je dis, je prends le ventre de ma nièce Brigitte. Elle ne mettra pas au monde. Je mets quelque chose qui appartient à Brigitte là-dedans et je parle tous les jours que l'utérus de Brigitte est ici. Brigitte ne mettra pas au monde Brigitte, ceci. Donc, je proclame des vœux. Des vœux, ce que moi je veux voir. Mais ce sont des malédictions. C'est un plan de malheur que je suis en train d'établir. Alors maintenant, ce que j'ai découvert, c'est que dans chaque famille, il y a des gens du côté de papa et du côté de maman, hommes et femmes. Parce que pour nous, Africains, quand je vous présente la sœur de mon père, vous êtes Africain, je vous dis mon père, mais c'est une femme, vous allez comprendre que c'est du côté de papa. Et je vous présente un oncle du côté de maman, je dis ma mère, vous allez comprendre que c'est du côté de maman. Donc, un enfant appartient à papa et à maman, on vous met ensemble. Alors, ces sorciers-là viennent ensemble et s'assiedent et font un planning. Et ils font ce qu'on appelle des bombes à retardement. Des bombes qui doivent exploser chaque fois qu'une bénédiction doit venir, la bombe explose. C'est comme ça que vous pouvez voir un pasteur qui est arrivé à une certaine hauteur, il a servi Dieu du meilleur de ses habilités, et on le trouve en train de forniquer avec une jeune fille dans son bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Retourner en arrière, l'esprit de la polygamie est là, pour venir troubler, la promiscuité sexuelle, pour le faire troubler et le faire tomber. Et c'est comme ça que l'ennemi attaque juste au moment où quelque chose de bien va vous venir, parce que ça vient de Dieu, il vient, il vous cogne, et il vous terrasse et vous tombez. Et votre ministère est abîmé.
Alors, j'ai donc commencé à demander pardon. Pardon parce que ces sorciers-là, quand ils viennent s'asseoir, ils font un planning sur vous. Ils décident même de qui doit mourir, la mort prématurée, les fausses couches, l'esprit d'avortement. Ça, c'est un sacrifice qu'on vous force à faire. Quand vous faites un avortement, quelqu'un bénéficie de votre action, mais vous allez vous tenir debout devant Dieu et payer pour avoir fait cela. Donc, j'ai demandé pardon, j'ai cassé, j'ai renoncé, j'ai dénoncé. Et quand je demandais pardon, par exemple pour la divination, je demande pardon pour toutes les fois où un ancêtre à moi est entré dans la maison d'un ganga ou d'un voyant, parce que quand vous entrez, vous devez payer, donc vous avez donné votre argent et le ganga vous a donné les informations. Donc il y a eu donner et recevoir. Alors un lien se fait entre vous. L'esprit qui travaille avec le ganga, l'esprit qui donne les informations au ganga, entre dans votre famille, parce que vous avez emmené votre argent volontairement. Il entre dans votre famille et il commence à manger avec vous, quand il veut, comme il veut. Et vous diminuez, mais donc l'esprit prend et il prend sa portion pour lui, et l'autre portion il donne au ganga qui est son enfant. J'ai demandé pardon pour ça, je suis sortie de là. Effacer le nom du livre des Nganga, du livre de la divination. Je suis étonnée par le nombre de livres qui existent. Du côté de Dieu, il y a le livre de la vie. On ne sent pas dans l'Apocalypse quand on dit personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. For unto him shall be given power, and vous connaissez ce verset-là. No one was found to be worthy to open the book other than the Lamb of God. L'agneau de Dieu. Il y a un livre de vie, il y a un livre de la mort. Il y a un livre de divination, il y a un livre, tous les péchés que vous faites, il y a un répertoire, il y a un record. C'est comme ça que l'ennemi peut aller et regarder et dire la divination dans la famille, il prend ça, il vous accuse, il prend ça, il vient vous faire du mal. Alors, quand vous allez chez un ganga, donc, et qui doit vous laver. Moi, j'ai déjà été chez un ganga. La dernière fois était il y a 24 ans. Je ne suis pas fière, je témoigne, j'enseigne. Quand un ganga vous lave à la rivière, ou même dans sa parcelle, il va vous demander des habits pour vous laver avec. Quand il vous lave, lui, il reste avec les habits, il les garde. Et alors, il doit vous donner des gris-gris ou des potions pour boire, manger, ou vous couper et faire avec une lame de rasoir ce qu'on appelle des scarifications et mettre cette poudre-là, comme ça entre dans votre sang. C'est comme un vaccin, mais à l'africaine, donc quelque chose qui entre en direct contact avec votre chair, et ça entre là. Et quand on fait ça, cette recette lui a été donnée par un esprit, donc cet esprit qui est le propriétaire de la recette entre en vous directement parce que vous portez ce produit-là en vous. Et le jour où vous commencez à mettre au monde, vos enfants naissent avec ce produit-là, avec cet esprit-là. C'est comme ça qu'une prison qui a commencé au 18e continue et jusqu'à aujourd'hui. Donc vous pouvez être prisonnier de 3, 4, 5, 6 choses, mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de souffrir comme ça. Alors, quand l'esprit de ce ganga-là entre dans votre famille, parce que vous lui avez ouvert la porte, vous êtes venu le lever, il y a un terme qu'on utilise, vous êtes venu le lever, le faire entrer dans votre famille, il vient, il est des vôtres, il devient un esprit familier, et c'est comme ça que il vous regarde, et quand une bénédiction peut venir, quand un enfant va graduer, avoir sa licence, un accident de voiture, un problème arrive. C'est ça qui se passe là. Donc, j'ai fait mon hygiène spirituelle, je suis retournée à ma fondation. Tout ce que je viens de vous décrire là, ce sont des briques d'iniquité qui étaient basées dans ma tour, parce qu'on est debout sur une tour. C'est ça ma fondation. Alors, ma repentance, ma renonciation a fait que j'ai refusé ce mal-là. J'ai enlevé la brique d'iniquité, j'ai lavé avec le sang de Jésus et j'ai remplacé avec une brique de droiture, parce que notre droiture vient de Christ comme il nous a justifiés. Alors, pour conclure avec les chaudrons, on peut mettre tous les garçons dans le chaudron et dire que tous ceux qui vont se marier, leurs femmes vont tricher sur eux. Ça, c'est une abomination, c'est une malédiction, quand votre femme vous cocufie.
On peut dire les filles vont être là, mais elles ne pourront mettre qu'un enfant par fille. Seulement un. Et on ferme le ventre. Ça, c'est notre malédiction qui tient les filles. Et maintenant, tout ce qui devait vous arriver, parce que Dieu est bon, tout ce que vous deviez avoir, que vous n'avez pas eu, ce qu'on appelle potentiel, ou ce qu'on appelle en comptabilité le manque à gagner. Il y a des choses que vous auriez dû faire, il y a des compagnies que vous auriez dû créer, des fermes que vous auriez dû avoir, des maisons que vous auriez dû bâtir, des entreprises, tout ça qui devait être fait parce que Dieu vous a donné cela, mais dans le chaudron, on a décidé de qui peut avoir et qui peut ne pas avoir. Alors ce manque à gagner là, les personnes qui sont debout autour du chaudron prennent et voient que, oh, Odile devait être architecte. Alors on prend le don d'architecture, on le met là, et on peut le vendre au marché de la nuit, au marché des sorciers. Alors vous avez des gens qui accomplissent des choses, mais qui ne sont pas à elles, qui ont été volées parce qu'il a acheté chez quelqu'un d'autre, chez un oncle, une tante, et c'est comme ça qu'il a acheté ces choses-là, et c'est comme ça qu'il est devenu la grande personne que nous voyons et que nous respectons, alors qu'il ne mérite pas d'être respecté. Il fallait casser ça, reprendre, casser et fracasser les chaudrons. Et le dernier point, quand ces personnes-là commencent à parler et commencent à maudire, parce que dans la Bible nous dit que le monde a été créé par la parole. Dieu, au commencement, était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. La parole est très importante. Le souffle, quand il sort, quand vous parlez, c'est très important. Alors, vous avez donc ces personnes-là qui ont parlé, qui ont juré que si ces enfants deviennent riches, alors je change de nom. Que si ces enfants prospèrent et vont de l'avant et construisent des maisons, alors ce n'est pas moi. Donc, toutes ces promesses-là, le souffle est là. Parce qu'une parole ne meurt pas. La parole est là. Elle est latente. Alors, ce qu'il faut faire, après la repentance, après le demander pardon, après le nettoyage, enlever la brique d'iniquité, maintenant prendre la parole de Dieu qui est vivante et efficace. C'est là où les choses deviennent belles. Prendre la parole de Dieu qui est vivante et efficace et collecter toutes ces paroles qui ont été proclamées sur vous et les détruire avec la parole de Dieu. Parce qu'il nous a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parce qu'il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Il nous a dit cela. Donc c'est au pied de la croix où tout a commencé. C'est grâce à la croix, grâce à l'œuvre achevée, grâce au calvaire. C'était un calvaire pour lui, mais c'était une bénédiction pour nous. C'est là où il y a l'échange entre lui et nous. Et c'est ça, c'est là l'œuvre merveilleuse de la croix. L'œuvre achevée, c'est ça l'arme que nous utilisons. Et elle a été mon arme. Alors, elle a été mon arme parce qu'il y a le sang, il y a le corps de Christ, il y a le nom de Christ et tout ce que Christ représente. Et tous ceux qui obéissent à Christ, à savoir tout le système de Dieu, tout cela est venu à mon aide. Tout cela est venu et m'a aidé à détruire. Et ce verset dans Ésaïe 54, 17 qui dit si un complot qui se forme contre toi, cela ne viendra pas de moi. Waouh! Ce destructeur-là dont il parle, quand il dit voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon de feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. J'ai été exposé à ces destructeurs-là. Je ne sais même pas si je dois pleurer ou rire. J'ai vu les destructeurs, j'ai vu de quoi ils sont capables. J'ai vu de quoi ils sont capables. Alors je viens vous encourager. Mettez-vous à genoux, demandez pardon pour ce que vous savez. Ne me dites pas, je n'ai jamais été dans mon village, moi je suis de la ville. Vous êtes né en ville, oui, mais vos problèmes viennent du village. Votre identité vient de votre village. Vous pouvez me dire, oh, moi j'habite en ville à Kinshasa, je suis quinois. Mais je n'ai jamais été au village. Mais les problèmes viennent du village. Les démons qui vous attachent viennent de votre village. Les structures sataniques et démoniaques, les voix que vous entendez sont de votre village. Pas de l'endroit où vous habitez aujourd'hui. Alors, pour nous qui sommes dans la diaspora, vous vous dites, oh, j'ai rencontré un mari, il n'a jamais été au village. Oui, mais il est un enfant de ce village-là. Il sent comme ces gens de ce village. Ce qu'eux ont mangé est dans son sang. Ce qu'eux ont dit est dans son sang. C'est comme ça que nous payons
les dettes, c'est comme ça que nous sommes attachés par des choses on ne sait même pas, on ne comprend pas. Des choses qui nous poursuivent parce que les choses sont liées à vous, ces esprits-là sont liés à vous. Que vous ayez pris l'avion, que vous ayez pris le train, que vous ayez traversé des mers, des océans, ils vous suivent à l'odeur. Voilà ce que j'ai découvert. Voilà où j'en suis. Voilà ce que ça veut dire que sa miséricorde se renouvelle tous les matins. J'ai vécu sa miséricorde. Elle est là pour tout le monde. Mais c'est une procédure qu'il faut faire. Refuser le vieil homme, refuser l'ancien système, refuser les vieilles choses, demander pardon, se laver dans le sang, se tourner maintenant vers Jésus et recevoir tout ce que Christ a pour nous. Parce qu'il a beaucoup de choses qu'il a préparées pour nous. Il a beaucoup de choses. Et il est bon, il est fidèle, il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Je vous assure, ma foi est allée à un autre niveau. Ma gratitude pour lui est allée à un autre niveau. Et vous finissez de casser comme ça. Vous voyez des gens qui vous disent, maintenant, moi, où est-ce que je vais aller? J'ai vu au moins une 50aine de personnes. Parce que quand je priais, ce n'était pas seulement pour moi, je nettoyais la maison de mon père. Comme mon onction à moi est assez grande, l'autorité qu'il m'a donnée, l'étendue de mon autorité, je priais pour toute ma famille. Parce que je suis la sentinelle sur le mur. J'ai vu des gens me dire maintenant où est-ce que nous on va aller. Et un détail que j'ai oublié. Quand vous allez chez le Nganga et qu'il vous lave, et qu'il utilise une lame de rasoir pour vous couper, votre sang est là, sur la lame de rasoir, n'est-ce pas? C'est comme quand vous allez faire des tatouages, votre sang est dans la petite aiguille qui a été utilisée. Quand vous partez, le Nganga regarde, parce qu'il a les yeux ouverts, il regarde, et il voit quel genre de personne vous êtes. Quel genre d'étoile, comme on appelle dans le monde, vous devez avoir. Dans la Bible, on peut dire de destin que vous devez avoir. Alors, quand une cliente vient à lui et dit « je veux faire le commerce », et que vous êtes venu plus tôt, il vous a lavé, mais il a vu que vous aviez le don de commerce donné par Dieu, au travers de ces habits-là, qui sont venus de votre main, volontairement, il prend le commerce, il le vend à cette personne, et il lui donne. Alors, j'ai vu des gens me dire moi, mon commerce, je l'ai bâti avec ta chance à toi. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis très sérieuse. Je suis debout depuis, je ne sais pas. C'est là où nous en sommes. Donc, je suis en train de nettoyer ma vie parce que septembre arrive. Je suis en train de fermer mon année spirituelle, prendre soin de mon hygiène spirituelle. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le mal est réel. Alors, vous pouvez être ici aux États-Unis, vous n'avez jamais été en Afrique. Mais vous êtes un enfant de l'Afrique, vous êtes un produit de l'Afrique. Donc, le mal africain vous poursuit. La meilleure façon, la meilleure des choses à faire, c'est de couper, refuser, renoncer, demander pardon pour les fautes de vos pères et de vos mères, pardon pour ce que vous savez, pardon pour ce que vous ne savez pas. Et c'est comme ça que vous allez commencer une nouvelle chose avec Christ. Parce qu'il nous attend, il est là, il est fidèle, l'ami fidèle. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et cela va pour tous les enfants venus de l'Afrique, parce que le mal nous poursuit là où nous allons. Merci beaucoup pour ceux qui regardent, merci beaucoup pour ceux qui sont abonnés, partagez les vidéos, donnez un thumbs up, et que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Nous en avons vraiment besoin. Merci beaucoup, que Dieu puisse vous protéger. Amen.